Nouvelle année, nouvelle coupe, nouveau stop neige. C'est parti pour une vidéo sur le début d'année dans laquelle je vais donner mes objectifs de la chaîne. Donc qu'est-ce que je souhaite accomplir. Donc déjà petit bilan, donc j'ai lancé la chaîne à la fin d'année et ce que j'ai fait c'est que j'ai tourné pas mal de vidéos dans ce décor pour voir ce que ça donne. Mon idée c'était plutôt de faire de la quantité pour voir qu'est-ce qui allait se passer justement et ce que j'ai testé justement de faire les chaînes YouTube avec des vidéos bien travaillées, mais en général ça demande beaucoup d'efforts et c'est pas forcément le truc qui paye le mieux justement parce qu'en fait c'est beaucoup d'efforts et pas forcément beaucoup de vues lorsqu'on ne les connaît pas, et c'est pour ça que je voulais plutôt miser sur une stratégie de donner plus de vidéos, voir ce qui se passe, sachant que je savais pertinemment qu'en fait c'est plutôt le titre de la vidéo YouTube assez les miniatures qui fait que les personnes vont cliquer. Donc ce que j'ai pu voir c'est que j'ai pu faire quelques vues mais très très peu, que ma première vidéo de la chaîne elle a un peu mieux marché puisqu'elle était mieux travaillée pour le coup et qu'il y avait un sujet un petit peu plus putaclic pour le coup, et du coup ça n'a pas fait énormément de vues, ça avait fait 500 vues je crois, et ça a mis un petit peu de temps justement à décoller parce que pendant 2 mois il se passait quasiment rien, et après ça a marché avec le temps. Et ce que j'ai pu apprendre justement sur le fonctionnement de l'algorithme, c'est que c'est ce qui se passe sur les chaînes YouTube. Parfois on lance une vidéo, il se passe rien au début de chaîne, après ça veut péter avec le temps. Donc voilà comment ça s'est passé du coup pour moi. Peut-être que j'étais trop fréquent, mais après bon c'est bien de faire des erreurs pour mieux comprendre justement comment ça se passe, dans le sens où j'ai pas beaucoup laissé de temps aux vidéos justement de pouvoir faire des vues. Et du coup j'imagine que l'algorithme de YouTube, encore une fois je suis pas spécialiste, il laisse que cette chaîne pour pouvoir tester et pouvoir avoir un retour sur qu'est-ce qui peut marcher en testant plein de choses, et que là je peux tester sur faire plein de vidéos, voir ce qui se passe. Mais en fait je publie une vidéo et si j'en republie une le lendemain, bah, peut-être que YouTube se dit bah attends du coup la première je la laisse pas trop tourner et je vois pas trop ce qui se passe, et il y a une nouvelle, du coup je mets une nouvelle, ainsi de suite. Et après le problème que j'ai pu avoir c'est que j'avais connaissance justement des algorithmes. Le but c'est de mettre en place, mettre en avant du contenu qui a à faire beaucoup de vues et qui est intéressant justement pour la plateforme, pour que les gens restent sur la plateforme. Comme ça la plateforme elle peut avoir des pubs, que les gens y restent longtemps, du coup les entrepreneurs ils vont payer des pubs, ou les marques ou qu'importe, et du coup YouTube, Instagram, tout ça, ils gagnent de l'argent sur le fait que toi justement qui consommes, tu restes dessus et que tu vois un maximum de pubs, et l'argent justement il provient des personnes qui vont payer la pub pour pouvoir vendre leurs produits, et eux en fait ils vont avoir un retour sur investissement parce qu'en fait tu payes de la pub, tu mets en ton produit. Le consommateur il est là en train de scroller, en train de voir des vidéos YouTube, potentiellement il va acheter, même si jamais toi t'as jamais acheté de pub justement, enfin t'as jamais acheté via des pubs sur ces réseaux, sache que si ça existe, c'est que ça marche. Donc les gens n'achètent pas forcément directement. Si tu vois une pub sur un McDo, tu vas dire oh vite faut que j'aille au McDo, mais en fait ça rentre dans ton esprit, et c'est à force justement d'entrer dans ton esprit qui fait en sorte que tu vas rester là-dessus. Donc voilà du coup le but des algorithmes de YouTube, c'est de se dire lorsque tu as une pub, une vidéo qui marche, tu la mets en avant, parce que du coup la mettre en avant, si beaucoup de gens ont vu, ils vont rester plus longtemps sur l'algorithme. Du coup c'est le but de mettre en avant des vidéos qui marchent bien. Moi pour le coup j'ai pas voulu faire un montage épileptique, un truc trop compliqué, je voulais vraiment rester sur un truc très simple pour être sûr justement que je puisse faire plus de quantité plutôt que des grosses vidéos de qualité qui sont pas sûres de marcher de toute manière. Et j'ai pas encore les compétences nécessaires justement pour faire des super scripts YouTube, parce que ce que j'ai pu écouter de tous les gens qui sont spécialistes, c'est beaucoup de travail, et moi j'ai pas envie justement de me lancer tête baissée là-dedans, et je préfère garder la simplicité plutôt qu'avoir un truc hyper complexe. Je verrai comment j'ai voulu cette année, mais j'ai envie de garder justement un bon rythme de publication, pas forcément tous les jours comme ce que j'ai fait, mais au moins une fois par semaine, avoir des vidéos peut-être plus qualitatives parce que j'aurai plus de temps pour les travailler. Donc voir comment ça se passe, et également à travers cette vidéo en fait, moi j'utilise en termes de preuves, dans le sens où si jamais je suis amené à vendre quelque chose par la suite via la chaîne, je pourrais prouver, si par exemple je parle de productivité, je pourrais dire moi j'ai publié tous les jours pendant 2 mois, j'ai publié des vidéos tous les jours, avoir le rythme que j'arrive à tenir. Mais comme ça apporte en fait de la crédibilité par rapport à ce que tu peux mettre en place. Donc si jamais toi tu veux te lancer justement, faire du business, faire des choses, c'est super important de faire des vidéos pour pouvoir avoir de la légitimité et être plus légitime que tes concurrents qui eux ne font pas de vidéos. C'est un truc justement qui est important à mettre en place, même si au début ça peut être décourageant parce que tu fais pas beaucoup de vues, que c'est compliqué, de se dire en fait que ça ouvre le coup. En fait si jamais tu mets beaucoup d'efforts dans la même direction et que tu fais ça bien, au bout d'un moment ça va payer. Ce que tu peux voir, c'est un petit peu comme si faire des vidéos c'est travailler gratuitement pour YouTube globalement, mais qu'après YouTube va te le rendre. En fait tu mets beaucoup d'efforts sans retour pour le moment, mais une fois que tu as mis assez d'efforts et que ça commence à payer, parce que tu es meilleur justement dans le métier de faire des vidéos YouTube globalement, qui attire plus de gens et que tu as à faire de l'argent, que ce soit avec la pub YouTube, mais le plus important en vendant des produits ou des services aux personnes qui te suivent. Si jamais tu fais une chaîne plutôt orientée business ou orientée sur un sujet comme moi je pourrais le faire,
où je vais plus parler de business, de développement personnel, un petit peu d'IA rapidement, quelques outils de temps en temps qui peuvent être intéressants, mais plutôt centré justement sur le fait de lancer une activité en tant que solo entrepreneur, donc entrepreneur qui travaille à son compte tout seul, sans forcément avoir une armée de personnes avec qui travailler. Donc ça c'est tout le type de chaîne que je fais, à voir dans quel sens je vais l'orienter. Si je vais prendre une direction un peu différente dans l'année, je verrai justement en fonction de ce que je teste et en fonction de ce qui se passe, aussi en fonction des abonnés que je pourrais avoir et des retours que j'aurai, ce que les gens veulent. Enfin je vais orienter par rapport à ce que les gens recherchent quand ils regardent mes vidéos, pour pouvoir amener justement plus de satisfaction justement aux personnes qui me suivent sur YouTube. Donc voilà du coup les projets de la chaîne pour 2026. Donc rien de très concret en termes de il me faut autant d'abonnés, il faut que je fasse X vidéos, que je fasse X chiffre d'affaires grâce à la chaîne. Donc il n'y a rien de tout ça, mais c'est plutôt de voir justement qu'est-ce que je peux mettre en place dans l'année, continuer d'avoir un bon rythme et de voir justement avec le temps comment ça peut croître justement et quelles sont les techniques qui ont marché. Donc pour le retour de ces 2 mois justement que j'ai pu publier sur 2025, je me perds avec les dates, je suis déjà trop vieux. C'est vrai que publier tous les jours, c'est intéressant au démarrage, mais c'est intéressant pour voir que c'est pas forcément la chose la plus utile possible. Mais c'est intéressant pour tester des titres, tester des miniatures et voir avec le temps si c'est des vidéos qui décollent ou non, plutôt de se dire ouais, il faut que je fasse des vidéos parfaites et viser la perfection comme on nous apprend en fait à l'école. C'est pas forcément ça la chose la plus pertinente, mais c'est plutôt faire des choses. C'est plutôt faire des choses justement de manière très répétée, plutôt que chercher à faire la perfection et faire quelque chose de perfectionniste. Parce qu'en fait, être perfectionniste en général, ça t'apporte rien de bon, parce que c'est plutôt de la procrastination qu'un souhait justement de vouloir travailler beaucoup. Et c'est plutôt ça que j'ai recherché justement sur ces 2 mois de vidéos YouTube. Ça permet en fait d'avoir un meilleur rythme de travail, de me dire ok, faut que j'implémente ça dans mon quotidien en plus et que je fasse ça, que je sois un peu plus discipliné. Donc voilà du coup ce que ça m'a apporté et on verra ce que m'aura apporté les vidéos de 2026. Sur l'année 2026, je ferai une petite vidéo sur l'année prochaine sur les mêmes choses, sur ce que j'ai pu en retirer de la chaîne et voir ce qui se passe. Mais en attendant, je te souhaite une bonne année, profite bien, bosse bien sur tes objectifs et fais en sorte de tout péter et on se retrouve du coup très bientôt.